VIP, avec le pouvoir précis. Et il s'agit de parler de compatibilité avec les ondes électromagnétiques. Tout à fait clair. Donc c'est lui qui est le concepteur de tout cela. Ça, vous avez fait appel à différentes connaissances qui existaient déjà avant vous. Alors, je ne suis pas l'inventeur. Moi, je dirais, je suis la partie distribution. J'ai une formation ingénieur à la base. Et je suis arrivé, je dirais, après 10 années d'études biologiques. Donc j'ai croisé sur mon chemin une équipe de chercheurs qui a mis en place, qui a montré les effets biologiques provoqués par les ondes électromagnétiques et qui a montré surtout qu'il était possible de compenser ces effets biologiques avec les CMO. Donc, CMO qui veut dire oscillateur magnétique de compensation. Ça c'était dans les années 2000. J'ai trouvé que c'était extrêmement intéressant. Donc d'abord, j'ai pris l'ordre de ces scientifiques pour le regarder, pour l'éplucher, pour regarder s'il n'y avait pas des détails, des biais et autres. Effectivement, je n'ai pas trouvé de faille. Donc j'ai trouvé le système extrêmement intéressant. J'ai vu qu'il y avait une réelle problématique, une réelle solution validée biologiquement. On va voir ça tout à l'heure si vous voulez. Et surtout, une possibilité de se protéger. À partir de là, j'ai décidé de créer un site internet qui s'appelle cumvivant.com qui présente les études biologiques et accessoirement aussi je donne la possibilité d'acquérir les produits pour les personnes qui sont intéressées. Donc on va voir ça, ces produits. Donc parmi les produits que vous proposez, comment vous allez nous présenter cela? Alors au niveau des produits, je dirais avant de parler des produits, j'aimerais qu'on revienne quelques secondes au niveau des études biologiques qui sont fondamentales, puisque donc les études ont été réalisées dans des laboratoires universitaires indépendants, avec des chercheurs bien sûr dont le salaire ne dépend pas des résultats trouvés. On a travaillé donc avec l'université de Montpellier, donc l'université également de Columbia à New York, etc. Avec donc à chaque fois un lot témoin, un lot exposé et protégé avec la technologie CMO, l'analyse statistique évidemment, et je dirais l'indépendance du laboratoire bien sûr. Donc j'ai tout mis sur la même ligne pour travailler en adimensionnel. En orange ici à 100 c'est la définition du lot témoin, où on a travaillé sur au total une vingtaine de paramètres biologiques. En rouge c'est le lot exposé au téléphone portable ou bien à l'écran d'ordinateur. Et en bleu c'est le lot exposé et protégé. Si on prend celui-ci par exemple sur la mélatonine, on voit un effondrement complet de la production de mélatonine chez les organismes qui sont exposés aux ondes électromagnétiques. Et ça, le grand classique, c'est je ne comprends pas, quand je suis chez des amis avec du Wi-Fi, je ne dors pas. C'est tout à fait normal. Biologiquement, on montre un effondrement de la production de mélatonine chez les organismes exposés. Et on remarque aussi la remise à la normale de cette production de mélatonine. Et le grand classique, c'est depuis que j'ai mis une protection CMO à la maison chez moi, ce qu'on va voir tout à l'heure, je dors enfin comme un bébé. Même quand il y a cette... Même quand il y a le Wi-Fi. Même quand il y a le Wi-Fi. J'avais un ami qui est médecin, qui avait invité des amis chez lui, et ses amis disent c'est bien, chez toi, il n'y a pas de Wi-Fi. Parce que quand il y a du Wi-Fi, je ne me sens pas bien. Et donc l'ami, le médecin en l'occurrence, Marc, a dit si, il y a du Wi-Fi, regarde. Non, c'est pas possible, quand il y a du Wi-Fi, je me sens pas bien. Mais si, regarde, il y a Wi-Fi. Là, il y a un truc qui va pas. Écoute, je t'avoue quelque chose, j'ai triché. Et j'ai mis un cône, c'est le cône qui est ici d'ailleurs. Voilà. C'est le cône qui est ici, qui génère une bulle de protection sur 11 mètres de diamètre globalement, donc 100 mètres carrés. Qui va assainir l'environnement, en fait. Tout à fait. On est quand même dans le feng shui, dans la géobiologie. Feng shui, géobiologie, on est sur du naturel. Là, on n'est pas sur du naturel à partir du moment où la problématique, elle est artificielle. On a une solution qui est intervenir en fait. On est effectivement sur le côté feng shui, dans l'hypothèse où c'est le côté bien-être global. Bien-être global de l'habitation. Donc on met cela, on positionne ça, et tout le monde, tous les gens qui sont dans le périmètre sont protégés. C'est ça, c'est tout à fait ça. Donc lui, même si la personne qui ne supportait pas le Wi-Fi,
Et finalement, Effectivement, la personne que je citais tout à l'heure, elle était... c'est l'appareil qui protège de tout. Comment ça se passe? On m'a expliqué rapidement, on m'a expliqué c'est une combinaison de tout un ensemble d'informations. Le cône qui est ici va protéger pour tout ce qui est environnemental, c'est-à-dire le Wi-Fi, le Bluetooth, les antennes relais, les réseaux électriques. Il a été programmé pour ça. Il a été programmé pour ça, effectivement. Il a été programmé pour ça. Ça, c'est donc, je dirais, le côté environnemental. On a, je dirais, 3 modèles, soit sur 100 mètres carrés, donc 11 mètres de diamètre, globalement, ça fait 100 mètres carrés. Soit sur 200 mètres carrés, ça c'est donc un cône qui est plus gros. Il y a une réelle demande, donc j'ai demandé aux fabricants de bien vouloir mettre à disposition, nous remettre à disposition une forme, donc je dirais une protection sur 200 mètres carrés. Et là, donc, on a une bulle sur 16 mètres de diamètre, dans les 3 dimensions. Oui. Donc sur l'équivalent de 200 mètres carrés. Et on a la protection qui est apportée sur soi, en format porte-clés. Oui. Et là, franchement, je dirais, le fabricant a fait un sacré boulot, un super boulot, il est vraiment magnifique. Et je dirais, il va faire une bulle de protection sur globalement 3-4 mètres de diamètre. Voilà. Oui. Donc typiquement, c'est pour ça. Dans celui-ci, en plus de la solution classique pour l'environnement, on a mis la solution spécifique pour l'hypersensible, pour les hypersensibles. Donc ça, pour les personnes qui se sentent un peu hypersensibles, qui le sont, elles mettent ça dans la poche. Et le grand classique, ça, on voit ça sur les stands très régulièrement, une personne qui dit oui, je crois que je suis un peu hypersensible, on commence à discuter, c'est tiens, est-ce que vous pouvez mettre ça dans votre main? Et là, souvent il y a un blanc. La personne se calme, et je demande qu'est-ce que vous ressentez. Très souvent c'est un calme intérieur, un recentrage, un ancrage. Ça c'est le grand classique. Donc on a vraiment un produit technique extrêmement efficace qui permet de compenser les effets biologiques des ondes électromagnétiques. On a une version également pour le téléphone portable, pour l'ordinateur, la télévision, etc. Donc ça, c'est le cœur de métier, qui est la prévention électromagnétique, qui permet, encore une fois, on agit sur du biologique, qui permet donc de remettre à la normale les paramètres biologiques. Sur 2 cas particuliers, j'ai voulu appliquer le principe de la double protection. Premier principe de protection, c'est d'abord compenser les effets. Ensuite, je dirais, au niveau surtout des nouveaux compteurs électriques. Des nouveaux compteurs électriques communicants qui posent un petit peu de problématique. Je dirais, les nouveaux compteurs génèrent ce qu'on appelle du CPL, c'est-à-dire des courants porteurs en ligne. Courant porteur en ligne, ça c'était donc il y a 1 an de ça. Autant le CMO il compense effectivement les effets biologiques du link, et ça c'est une chose. Mais il y a un petit plus, je suis parti du principe qu'il existait probablement quelque part quelqu'un qui avait inventé un système génial, une prise électrique, on met ça dans la prise et ça supprime tous les courants parasites. Et vous avez trouvé la personne? J'ai trouvé la personne effectivement, qui habite vers le sud de la France. Je suis passé la voir dans son laboratoire, on a discuté d'ingénieur à ingénieur directement, on a fait les tests ils sont ici, donc ce ne sont pas des tests biologiques parce que ce ne sont pas des tests biologiques, ce sont des tests électriques. On a, je dirais, ici, il a mis un générateur de courant électrique parasite. Il a mis un générateur de courant parasite, c'est-à-dire que dans le 50 Hz, il a mis typiquement du CPL, il a mis d'autres fréquences. À partir du moment où on branche l'absoplug, on revient à 0. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une absorption de tous les courants électriques parasites. Ok? Et ça, ensuite, je dirais, ça c'est le premier graphe. Il y a plusieurs graphes là-dessus. Le deuxième que je peux proposer, ça c'est l'impulsion. Je dirais quand vous branchez, quand vous avez par exemple une machine à laver ou un gros moteur qui se branche, enfin qui se met en marche, hein, vous avez une saute de tension, vous avez un petit peu les lampes qui s'éteignent un petit peu, pas longtemps, mais qui s'éteignent un petit peu. C'est le grand classique quand vous avez le four de la cuisine qui s'allume. Électriquement, on le mesure ici, c'est l'impulsion électrique de démarrage. Quand il y a l'absoplug, l'impulsion elle revient à quasi rien. Ouais. C'est-à-dire que clairement, on nettoie les courants, on nettoie le réseau électrique. Ouais. Et ça c'est fondamental. Il existe, ça c'est la norme qu'il impose. Il absorbe. Il absorbe et il remet à la terre.
il remet la tête. La prise qui est ici, elle est là uniquement pour je dirais, ne pas monopoliser inutilement une prise électrique. Il existe donc des limiteurs d'efficacité parce que c'est la norme et c'est obligatoire. Les premiers appareils, il n'y avait pas de limiteur d'efficacité et il s'est fait rappeler à l'ordre par EDF, Legrand et autres. Donc là, le limiteur d'efficacité, je dirais, permet au compteur électrique donc au nouveau compteur électrique communicant de marcher quand même, de fonctionner quand même. Okay, donc ça c'est la première double protection concernant les compteurs électriques. Ça permet de supprimer et nettoyer les courants électriques parasites. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est au niveau donc du téléphone portable. Téléphone portable, il y a deux types de protection. La première protection, et s'il n'y en a qu'une seule à avoir, c'est le CMO. Le CMO, c'est donc l'oscillateur magnétique de compensation. C'est la petite pastille qui est ici, qu'on va coller sur le téléphone. J'ai une coque qui est souple, je le colle sous la coque. Une coque qui est rigide, on le colle sur la coque, ça ne pose pas de souci. S'il n'y a qu'une seule protection à mettre, c'est celle-là. Tout simplement parce que votre téléphone, vous l'avez ici en permanence, il émet régulièrement pour aller chercher l'antenne relais, pour signaler sa position. Il y a des émissions, effectivement. Il y a les oreillettes classiques qui existent, mais je dirais les oreillettes qui sont les mieux sur le marché, ce sont des oreillettes à tube d'air. C'est-à-dire que c'est le même principe que le stéthoscope. Vous avez les ondes électromagnétiques qui arrivent dans le fil, qui s'arrêtent ici. Vous avez un mini haut-parleur qui est ici, et là, l'air, je dirais, c'est l'air qui va conduire le son jusqu'aux oreillettes qui sont ici. C'est-à-dire que physiquement, les ondes sont bloquées et s'arrêtent là. Donc non seulement on a compensé les effets biologiques avec le CMO, mais en plus, on coupe les ondes. C'est vraiment ce qu'on appelle la ceinture et les bretelles. On a vraiment ce qu'on appelle la double protection. L'appareil est inoffensif. L'appareil lui-même Il devient inoffensif grâce à ce système. Inoffensif, biologiquement, tous les paramètres biologiques reviennent à la normale. Voilà. Après, il ne faut pas oublier non plus qu'un téléphone, ça émet des ondes électromagnétiques. Oui. Même si vous ne l'avez pas à l'oreille, Ouais. il faut quand même faire attention parce que vous l'avez quand même ici, vous l'avez dans la main, vous l'avez quand même relativement proche. Oui. Je dirais, ça reste un produit qui n'est pas neutre. Même si on compense les effets biologiques, Oui. il y a quand même un principe de précaution, un principe de prudence qui est à appliquer. Alors finalement, Grégoire Potru, pour le problème à l'envers, qu'est-ce qui se passe quand on ne fait pas cette question un peu idiote? Quand on ne se protège pas, qu'est-ce qui se passe? Quels sont les dangers que l'on s'expose? Quand quelqu'un ne prend pas toutes ces mesures. Le grand classique, et ça je dirais quand je fais une conférence, souvent je dirais dans la salle, je pose la question, combien de personnes parmi vous ont l'impression d'avoir l'oreille qui chauffe quand ils téléphonent? J'ai 50% des personnes qui lèvent la main. Ça, on l'a mis en évidence. Alors, il y a une partie où effectivement le téléphone physiquement il chauffe. Ça, c'est exact. Mais il y a aussi une partie où c'est une sensation de chaleur qui provient ou qui peut provenir d'une inflammation des tissus. Ça, on l'a mis en place, on l'a mis en évidence, avec un paramètre biologique qui s'appelle le monoxyde d'azote. Le monoxyde d'azote est un marqueur d'inflammation tissulaire. Et on a mesuré une augmentation de 40% dans la concentration en monoxyde d'azote dans le souffle des personnes qui téléphonent. Qui téléphonent 40 minutes par jour. Donc ça, c'était l'étude. Sur 15 jours, on leur a offert un téléphone et on leur a demandé de téléphoner. On a mesuré une augmentation de 40% de cette production de monoxyde d'azote. Et quand on met un CMO dessus, la production revient à la normale. Et le grand classique, c'est « Attends, c'est trop bien, depuis que j'ai mis un CMO sur mon téléphone, il ne chauffe plus mon téléphone. » En fait, c'est pas que le téléphone chauffe, c'est que la sensation de chaleur, que l'inflammation des tissus a été corrigée. Ça, c'est le grand classique. Donc ça, c'est une chose, on nous épargne ce genre de situation. De manière générale, plus globalement, de quoi ça nous protège finalement? De façon globale, les ondes électromagnétiques vont fragiliser l'individu. C'est-à-dire que quand vous avez un individu qui est jeune, qui est sportif, qui est en pleine santé, vous le fragilisez un petit peu, il ressent.
Mais quand vous avez déjà des problématiques d'intolérance alimentaire, d'intoxication aux métaux lourds, vous allez rajouter des problématiques au niveau des ondes électromagnétiques, vous fragilisez encore l'individu, et c'est là qu'il risque de se déclencher différentes problématiques. Donc plus on est âgé, plus on a besoin de ce genre de... Oui et non. À partir du moment où on a une fragilisation, quand vous avez un gamin qui a un téléphone en permanence ici, Ah oui, déjà, oui. peut-être que lui il ressent rien, mais à force d'être exposé encore et encore et encore, on a, je dirais, quand ça sera le moment de faire des bébés, on a des problématiques. On a des problèmes déjà là-dessus. Et on l'a mesuré. Il reste que, effectivement, ça permet de mieux vivre la fin de la vie. Pas forcément la fin de la vie. Quand vous avez un commercial qui est au téléphone en permanence et qui ne peut plus utiliser son téléphone parce qu'il a l'oreille complètement exposée, on n'est pas sur de la fin de vie. Non, bien sûr. Maintenant, en fin de compte, on vieillit de plus en plus vite. On est fragilisé de plus en plus vite par rapport aux périodes antérieures. C'est un des paramètres, effectivement, qui va accélérer ou qui peut accélérer la problématique de vieillissement, Voilà. si on veut, ou la problématique, je dirais, de fragilisation de l'individu. Voilà. L'environnement technologique qui s'accroît, on est atteint de plus en plus tôt par des mots qui peuvent fragiliser l'organisme. C'est une perturbation en plus, effectivement. C'est une perturbation en plus, effectivement, qu'on a identifiée, biologiquement qu'on a identifié et qu'on est capable de corriger. Est-ce que ça a d'autres effets négatifs parce que moi, ce qui nous intéresse, évidemment, c'est de savoir qu'est-ce que ça peut changer dans la vie de la personne. Par exemple, le fait de mettre cette pastille sur le téléphone portable, quels sont les effets bénéfiques? Qu'est-ce que ça empêche? Les effets bénéfiques, c'est éviter la perturbation biologique provoquée par les ondes électromagnétiques. Et cette perturbation, c'est quoi, par exemple? Cette perturbation, il y a donc une des études qui est sur la neurogénèse. Voilà. Neurogénèse, c'est donc la prolifération des neurones au niveau de l'hippocampe. C'est quelque chose de fondamental à partir du moment où les neurones sont fondamentaux pour la mémoire à court terme, les capacités d'apprentissage. Quand vous avez un gamin qui a son téléphone sous l'oreiller en permanence, qui a des problématiques de sommeil, on le voit sur la mélatonine, qui a des problèmes à l'école d'apprentissage, il ne faut pas s'étonner très longtemps. Donc effectivement, maintenant, c'est devenu un péril permanent. Très très tôt, on a déjà une fragilisation, c'est pas ce qu'on veut dire chez la personne. Il n'y avait pas il y a 30 ans ou pas. Tout à fait exact. J'avais un exemple, donc c'était un gamin, il avait 17 ans, il avait sa copine qui était à l'autre bout de la France. Résultat pratique, il passait 2 heures par jour au téléphone. Au début, ça allait, c'était très bien. Et puis après, c'est tiens, mon téléphone, je le supporte un peu moins. Et puis après, je le supporte plus du tout. Oui. Et aujourd'hui, il est dans une salle, c'est au fait, tu peux couper ton téléphone parce que franchement, je le supporte pas. Et l'allergie. On peut peut-être parler d'allergie. Après, je suis pas médecin, donc je parlerai pas Donc, moi vous d'allergie. pensez qu'il faudrait mettre de plus en plus ce genre de cônes dans les lieux par C'est exemple. une évidence. C'est une évidence. Ici, par exemple, il faudrait un cône de quelle importance pour pouvoir protéger. Je dirais protéger la philosophie des CMO, c'est protéger d'abord la personne, ensuite l'habitation. Donc protection pour la personne, typiquement le mieux ça reste le porte-clés qui est ici, donc ce qu'on appelle TR26, Traveler Il faudrait numéro que 26. chacun en ait un. Oui. Clairement, le mien il est ici, Voilà. ça se voit pas. Mais il au est- niveau global, collectif, ça peut être Au niveau un collectif, gros système comme ça. au niveau collectif, On pourrait mettre au milieu de la salle d'énormes cônes comme ça. c'est plus complexe que ça. Ah ouais, excusez-moi. C'est plus complexe que ça. La version qu'on sait faire au maximum aujourd'hui, Oui. peut-être qu'on saurait faire plus, mais aujourd'hui, on sait protéger sur 200 mètres carrés. Voilà, 200 mètres carrés. Ce qui est déjà bien. Oui. Ce qui est déjà bien. Typiquement, quand on On est peut en dans mettre un plusieurs bureau, en fait. Il faut en mettre plusieurs. il faudra en mettre plusieurs. Ou bien que chacun protège Voilà. son îlot, son Bien espace sûr, de vie, bien sûr. son espace de travail. Sur 200 mètres carrés, on commence déjà à faire des choses intéressantes. Donc sur ce stand, en tout cas, on est protégé. Ah, sur ce centre, vous êtes protégé, effectivement. Oui. Et ce qui est amusant, c'est que c'était un salon qui était sur Paris, qui s'appelait Alliance pour la santé, je crois, où il y avait une personne qui était... Il y a une personne hypersensible qui est... on l'entendait, je dirais, dans la queue, enfin, en train de faire la queue. Oui, c'est inadmissible, salon du Ouais. bien-être et de Ouais. chez partout, je me sens pas bien, je suis hypersensible. Et plus elle s'approchait du stand,
Et à un moment, il dit non, ici ça va. Là, il y a un trou, je ne sais pas pourquoi, mais là, il n'y a pas de Wi-Fi. Moi, j'ai rien dit, j'ai rigolé, il y avait l'école qui était à côté. Et puis, et effectivement, il y a beaucoup de personnes qui sont, limite, qui viennent sur le stand discuter. Et après, elles nous disent oui, parce que ici, je me sens bien. C'est normal, on fait une bulle de protection. Et donc vous, par exemple, s'il n'y avait pas ces appareils, vous ne seriez peut-être pas dans le même état, en fait, quelque part Clairement. Clairement. J'ai testé évidemment les produits avant d'en être convaincu d'un point de vue théorique. Ça c'est, je dirais, de la conviction théorique, où on voit biologiquement que, etc. Mais la problématique que j'ai, c'est au niveau des yeux, par exemple. Dans les années 2000, j'étais un petit peu avant, j'étais encore célibataire. Et puis bon, dimanche soir, on fait quoi? On regarde la télé, machin. Et j'avais les yeux vraiment explosés le lendemain. Et depuis Mesdames, Messieurs, la protection ferme ses portes dans 5 minutes. Veuillez vous diriger tranquillement vers la salle. À l'époque, c'était celle-ci, qui était pour les écrans tubes cathodiques. Et j'ai remarqué que quand je mettais ça sur la télé, le lendemain, j'avais pas les yeux complètement explosés. Quand je le mettais pas, ça marchait pas. Quand je le mettais, c'est juste une... J'ai constaté que, c'est tout. Je l'ai juste constaté. C'est très cool. À partir de là, j'ai vu que d'un point de vue théorique, c'était validé, d'un point de vue pratique, je l'ai validé aussi. Je me suis dit, il faut y aller. Ça fait 15 ans que je fais ça maintenant, et on est connu, on est reconnu, et vraiment, ça marche très très bien. Et quand vous avez une personne, je dirais d'une vingtaine d'années, qui vient et qui achète le cône parce que donc j'avais fait une conférence, on se recroise 2 mois après sur un autre salon, qui me regarde, limite elle m'embrasse, elle me prend dans ses bras. Waouh, maintenant je dors. Quand une gamine de 20 ans qui vous dit ça, je dirais vous avez gagné votre vie, gagné votre... vous savez que ce que vous faites c'est important. Et effectivement on a des résultats qui sont très très intéressants. Et donc c'est vous qui, pour résumer, donc finalement, ça vous revient d'avoir fait tout cela. Mais vous avez récupéré des choses qui étaient faites, qui existaient. Moi j'ai récupéré des choses qui avaient déjà été faites, un produit qui est fini, qui était établi, et j'ai participé à la diffusion de la connaissance sur cette problématique-là. Et j'ai effectivement, on fait des conférences régulièrement, on intervient dans des écoles de naturopathie, on est très souvent sur des salons, non pas sur des salons grand public, on est surtout sur des salons professionnels, professionnels de santé, je dirais donc au niveau naturopathie, ostéopathie, etc. Ou médecine naturelle, ou médecine, je dirais les médecins qui sont ouverts. C'est-à-dire que le médecin qui, je dirais, regarde ce qu'il a appris à l'école, les médecins et les ingénieurs, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que si j'ai appris à l'école, c'est vrai. Si j'ai pas appris à l'école, c'est que c'est pas vrai. L'ouverture d'esprit, souvent, elle est assez réduite. Et je dirais, j'en fais partie, donc je sais qu'effectivement, en sortie de l'école, on n'a pas forcément une ouverture d'esprit qui est très très grande. Mais ça arrive assez souvent, je dirais, d'avoir un médecin qui vient, et on commence et on discute d'ingénieur à médecin-chef si vous voulez. C'est intéressant la relation entre médecin et employé, parce que les médecins ils sont impliqués, ils sont concernés. Bien sûr. Donc finalement ils reçoivent bien ce que vous faites finalement. Oui, parce que vous leur parlez de mélatonine, vous leur parlez des anticorps, vous leur parlez de la CTH, ça leur parle tout de suite, ils voient la cohérence. On est effectivement dans le préventif. On est dans le préventif, c'est-à-dire qu'on sait qu'il y a des problématiques, on corrige. Donc soit vous ressentez les problématiques s'il vous plaît, et le salon ferme ses portes. Nous demandons de récupérer vos vestiaires qui ferment dans quelques minutes. Merci on remet la beaucoup. normale, les paramètres biologiques. Écoutez, on va être obligé d'arrêter parce que le salon se termine. Merci beaucoup. Merci. Eh bien, ça sera mis en ligne demain matin. Avec grand plaisir.